connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous nos frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous soit totalement multipliée. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ensemble avec notre frère Alexandre, nous allons parler sur la polygamie. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'ancienne alliance? Est-ce qu'aujourd'hui un chrétien ou est-ce qu'un chrétien peut être polygame? C'est ça le sujet que nous allons parler avec notre frère Alexandre. Shalom frère Alexandre, comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur soit loué. Et voilà, mais avant qu'on puisse avancer, nous allons d'abord regarder cette vidéo et après, nous allons, mes chers frères et sœurs, parler de ces sujets que je trouve très importants pour que les chrétiens, voilà, les enfants de Dieu, connaissent la vérité. Nous allons naviguer dans les Écritures pour vérifier pourquoi Dieu a permis. Est-ce qu'aujourd'hui un chrétien peut être polygame? Je nous laisse d'abord regarder cette vidéo et partager notre live. Merci. La polygamie est une bonne chose. Mais ce qui est condamnable et qui est condamné, c'est ce que les gens appellent la polyandrie. Une femme qui sort avec 2, 3, 4 garçons, c'est une prostituée aux yeux de Dieu. Mais un homme qui a plusieurs femmes, c'est un béni de Dieu. Une clé qui ouvre plusieurs séries de portes, c'est une clé magique. Mais une porte qui est ouverte par plusieurs clés, et par toutes les clés, n'a plus le droit d'avoir des serrures. Elle doit être à la portée de tout le monde. Ainsi, enfin, pour le cas de la femme qui couche avec tous les hommes, elle n'est pas une femme digne de porter le nom d'une épouse. Mais c'est une prostituée. Mais un garçon qui a plusieurs femmes, Dieu le bénisse, parce qu'il n'a jamais péché. Puisque dans les Écritures, ceux qui avaient beaucoup de femmes, Dieu ne les avait jamais condamnés. Cependant, c'est ceux qui ont les moyens de cette politique-là qui doivent la vivre. Quelqu'un qui n'a rien, qui dort encore au salon, toi-même pour avoir 5 francs pour manger, c'est tout un combat. Et tu vas dire que tu vas faire polygamie, c'est de la délinquance. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à une femme pour votre gouverne, sans toutefois vouloir vous offusquer. Il n'est pas écrit s'attacher à une femme, mais c'est bien écrit s'attacher à sa femme. Mais c'est pas au pluriel, hein? Nous ne sommes pas en train de parler. Je suis en train de parler d'abord de ce qui est écrit. Il quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. À sa femme. Il n'a pas dit à une femme. Je dis, je ne viens pas encore à la réponse à la question, mais je parle même du correctif que j'apporte au texte que vous avez cité un peu de façon déplacée. Maintenant, que vous êtes d'accord que ce n'est pas écrit à une femme, mais c'est sa femme, je viens maintenant à la réponse à votre question. Mais ce texte-là est clair. Et puis, l'homme ne quitte pas son père et sa mère, comme les gens le pensent, comme les gens le croient, pour aller fonder un empire. Si c'est dans le sens d'épouser la femme, de se faire un foyer, mais il y a les gens qui restent en famille, et puis ils dotent la femme, ils sont là. Mais l'homme quitte son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Or, s'attacher est démontré dans les Écritures comme étant l'accomplissement de l'acte sexuel. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, l'homme étant incapable et ne pouvant pas à la fois, au même instant, coucher ou bien entreprendre l'acte sexuel avec 2, 3, 4, 5 femmes à la fois. Aujourd'hui, il est avec sa femme Solange, demain, il est avec sa femme Edwige, après-demain, il est avec sa femme Adjoa, après-demain, il est avec sa femme Aminata. S'attacher à sa femme, c'est une femme. C'est vous qui le pensez. C'est vous. Non, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le fait de voir ça qui vous fait croire que ça veut dire que l'homme doit avoir une femme depuis sa naissance jusqu'à la fin de sa vie. Non, mais s'il vous plaît, ce français-là, je vais vous aider à comprendre. Je crois que mon, ton, son, ma, ta, sa sont tous dans le même groupe. C'est la même classe. Vous comprenez? Il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'a pas dit, tu aimeras tes prochains comme toi-même. Si vous voulez prendre le langage intellectuel qu'on a tous appris à l'école pour la déporter dans la Bible,
comme étant l'expression qu'il faut pour comprendre les Écritures, vous vous égarerez. Parce qu'il est dit, il est écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'il vous plaît, ce n'est pas de la digression. Ou bien ce passage n'est pas écrit de la Bible, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lui qui est derrière vous là, il est qui pour vous? Non, vous ne me je ne vous demande pas de donner le sens. Il dit, lui, il est qui? C'est un de nos prochains. Je ne demande pas, il est l'un de qui ou bien de... Lui là, il est qui? Lui, il est qui? C'est le prochain. Lui, il est qui? Le prochain. Oh, il est dit, tu aimeras ton prochain. Mais pourquoi? Il est dit ton prochain. Et vous ne trouvez pas un seul prochain, vous avez au-delà d'un ou trois prochains. Mais s'il n'y a pas de relation sexuelle entre vous, en quoi est-ce qu'elle deviendra votre femme? L'acte qui lie l'homme à la femme, l'acte qui lie l'homme à la femme, c'est le sexe. Vous comprenez? Et ce qui fait de quelqu'un, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Et ce qui fait de quelqu'un son prochain, c'est par la reconnaissance de la même vie qui est en lui. Vous comprenez? Donc l'acte qui lie l'homme à la femme pour qu'elle soit sa femme, et l'acte qui lie l'homme à son semblable pour qu'il soit son prochain, c'est deux réalités différentes. Mais je vais parler de la compréhension du mot ça ou ma, ou ton, que vous êtes en train de faire d'un cheval de bataille pour contredire ce que j'ai dit. Vous comprenez? Donc, nous ne contestons pas que ce soit écrit, l'homme s'attachera à sa femme. Mais nous avons bien expliqué, d'après les Écritures, que s'attacher, c'est dans un seul sens. C'est lorsque l'homme entreprend des relations sexuelles avec la femme. D'accord. Mais comme il est impossible d'entreprendre, c'est pourquoi les Abraham, les Moïse, les Isaac, ceux mêmes qui ont lu ce passage, et même Moïse qui a rédigé ce passage, sur lequel les pasteurs de Côte d'Ivoire tergiversent pour empoisonner l'entendement des gens, Moïse avait 3 femmes. Et ça dit qu'il a violé ce qu'il a dit. Mais il n'a pas violé, Dieu ne lui a jamais fait des réprimandes. Bien au contraire, Dieu dit que ce que Moïse a fait est juste, et ceux qui ont critiqué Moïse, Dieu les a combattus. Alors, la polygamie est une très bonne chose. Vous demandez de combien de femmes? Mais si je vous dis que je n'ai pas de femme, ça vous sauvera ou bien ça vous sauver? Non, je ne veux pas que le débat ou la question, la préoccupation soit centrée sur moi. Nous sommes là pour parler. Non, monsieur, nous sommes là pour parler de la parole de Dieu. Est-ce que dans la Bible, il est autorisé à un homme de doter au-delà d'une femme? J'ai terminé la dernière question. Oui. Tu es en train de faire aujourd'hui l'apologie, ou je sais pas moi, de la polygamie. Et de l'infidélité. Voilà, surtout de l'infidélité, parce que tu incites nos frères à se prostituer. Alors, moi, je te demande, vu que déjà tu as 2 femmes, tu veux aller jusqu'à combien, toi, qui fait l'apologie de la... Je me demande si Abraham était de mon assemblée. Et ce sera... Je me demande si Salomon était de mon assemblée. Je me demande si à l'église de Corinthe... À la mairie, vous avez épousé combien de femmes? Nous, en tant que chrétiens, à part la masturbation de la femme, vive la polygamie! Vive la polygamie! Voilà. C'est ça que nous allons parler aujourd'hui avec le frère Alexandre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont pour la polygamie. Ils disent que la polygamie, ce n'est pas un péché. Un chrétien peut avoir plusieurs femmes, ce n'est pas un problème, mais une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes. Et nous allons parler de ce sujet ensemble avec mon frère Alexandre. Pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'Ancienne Alliance? Parce qu'il a cité l'exemple d'Abraham, de Moïse, et de Salomon et entre autres. Pourquoi Dieu a permis cela dans l'Ancienne Alliance? Et est-ce que dans la Nouvelle Alliance, un chrétien peut être polygame? Mais avant qu'on puisse avancer, frère, j'aimerais, je ne sais pas si vous avez un mot à dire avant qu'on puisse avancer rapidement. Et si jamais vous pouvez prendre 2 Pierre chapitre 1er et le verset 20. Je vais lire 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20. 2 Pierre chapitre 1er, verset 20. Oui. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté humaine qu'une prophétie a été apportée, mais
C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Or, la Bible que nous avons, c'est une parole prophétique. Et on nous dit qu'aucune prophétie des Écritures peut faire l'objet d'une interprétation particulière. Si nous voulons expliquer les Écritures, la Bible, c'est comme nous disons, la Bible s'interprète elle-même. La Bible s'explique elle-même. Nous ne pouvons pas prendre nos philosophies, nous ne pouvons pas prendre nos pensées humaines et les ramener dans les Écritures pour affirmer une vérité. Si nous voulons affirmer une vérité, nous devons rester dans ce qui est écrit. Vous verrez que Paul va dire dans 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6, « Vous avez appris de moi de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Jésus a bel et bien dit dans Matthieu chapitre 5, le verset 37, « Tout ce qu'on ajoute dans la parole vient de l'ennemi. » En parlant de ce sujet, pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie, bigamie dans l'ancienne alliance? Et est-ce qu'un chrétien peut être polygame? Nous devons retourner à la source. J'aime toujours dans des rois, après avoir Élie fit enlever, Élisée va se retrouver dans la ville qu'on appelle Jéricho, et le peuple l'a appelé. Ils ont dit, voilà, nous avons, notre ville est belle, et tout ce que nous avons ici est beau, mais nous avons un problème de l'eau. Lorsque nous prenons cette eau, nous arrosons avec, voilà, nos plantes, ou les femmes, lorsqu'une femme qui est enceinte prend cette eau, provoque l'avortement. Qu'est-ce qu'Élie a fait et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Il a demandé une assiette du sel et il est parti à la source. C'est à la source qu'Élisée a mis du sel afin de pouvoir résoudre les problèmes qui traversaient ce pays qu'on appelait, ou cette ville qu'on appelait Jéricho. Nous allons retourner à la source, qui fut la première personne à être polygame, toujours dans la Bible. Je vais projeter ici, frères, j'aimerais que nous puissions vraiment lire ici, afin que nos frères et sœurs voient vraiment ce qui est écrit. Nous allons prendre Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, on va prendre les versets 17 jusqu'au verset 19. Nous connaissons que Dieu avait créé l'homme et la femme, et voilà, c'est à travers Adam et Ève que la création a commencé. Et nous allons maintenant prendre Genèse chapitre 4, les versets 17 jusqu'au verset même 20. Vous pouvez lire cela, frère, s'il vous plaît. Genèse 4, versets 17 à 20. Oui. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch engendra Irad. Irad engendra Mehujaël. Mehujaël engendra Methujaël. Methujaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. 2 points. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre Stila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Très bien, frère. Merci beaucoup. Donc, en lisant la Bible, de Genèse chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, c'est dans Genèse chapitre 4 qu'on trouve un homme qui s'appelle Lémec, qui a pris des femmes.
Et cet Émec, ou ces Émec, pardon, est sorti des lignées des Caïens. L'émec fut la première personne dans la création ou dans la Bible qui a pris des femmes. Donc, le premier polygame dans la Bible, c'est pas Abraham, c'est pas Salomon, c'est pas David, c'est pas tous ces gens-là, Moïse, mais c'est les mecs. Le mec est sorti de lignées des Caïens. Maintenant, ce qui est important à noter, que lorsque nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs hommes importants de l'Ancien Testament étaient des polygames. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Lorsque nous lisons la Bible, nous voyons plusieurs hommes importants, plusieurs figures, je dirais, importantes de la Bible qui étaient des polygames. Lorsque nous prenons Abraham, il fit un polygame. Jacob, un polygame. David, un polygame. Salomon, un polygame. Et entre autres, il y a eu beaucoup, mes chers frères et sœurs, comme Moïse aussi. Il y a eu beaucoup qui ont servi le Seigneur dans la Sainte Alliance. Ils ont été des polygames. Mais lorsque vous prenez 2 Samuel chapitre 12, le verset 8, je ne sais pas, frère, si vous pouvez le lire dans votre Bible, ou soit je le projette ici, vous verrez que Dieu parle dans la bouche de son prophète Nathan à David, et que si David, oui. 2 Samuel chapitre 12, verset 8. Verset 8, oui. Je t'ai donné la famille de ton maître. J'ai mis ces femmes contre ta poitrine et je t'ai donné la communauté d'Israël et de Juda. Si cela avait été trop peu, j'y aurais encore ajouté. Très bien. Donc, Dieu va dire à David, nous connaissons ce qui s'est arrivé. Il avait tué son soldat pour rester avec la femme de son soldat. Et Dieu va parler dans la bouche de Nathan en disant à David, pardon, c'est le verset 8, c'est le verset 8, attends, je le projette. 2 Samuel 12, verset 8. Oui, 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 2 Samuel chapitre 12, le verset 8, pardon, excusez-moi. Dieu va dire à David, pourquoi tu as fait ça? Voilà, pourquoi tu as fait cela? Si tu as vu que les femmes que tu as, les concubines que tu as, sont paix pour toi, tu allais me parler pour que je te donne encore en plus. OK? Est-ce que nous sommes d'accord? Très bien. On voit que Dieu va dire à David pourquoi il va réprimander David par rapport à l'acte qu'il avait commis de tuer son soldat et rester avec la femme de son soldat. Dieu n'était pas contre. Mais Dieu dit, si tu voyais David et que les femmes que tu as, les concubines que tu as, étaient paix, tu allais me dire, David, j'y aurais encore ajouté. C'est important. Nous sommes en train de planter des bases. Lorsque nous prenons 1 Roi chapitre 11, les versets 3. Dans 1 Roi chapitre 11, le verset 3, vous verrez que Salomon avait aussi 700 femmes et 300 concubines. On va les prendre. 1 Roi chapitre 11. Je ne crois pas que nous allons seulement faire
une émission pour ça parce qu'il y a tellement de choses à expliquer. Ouais. Oui, c'est 1 Roi chapitre 11. Je suis toujours dans 1 Samuel. 1 Samuel, c'est 1 Roi. 1 Roi chapitre 11, verset. 1 Roi chapitre 11. Parce que ce sont des versets que les gens prennent pour voilà, appuyer la polygamie. C'est pour cela qu'il faut l'examiner. Vous pouvez lire, frère. 1 Roi chapitre 11, verset 3. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Très bien. Salomon a eu 700 femmes et 300 concubines. Mais on souligne un point qui est important, que nous parlerons tout au long de notre émission. Les femmes qu'il a eues, 700 et 300, donc au total 1000. Ces femmes même-là ont détourné les cœurs de Salomon. Maintenant, mes chers frères et sœurs, il nous faut répondre à 3 questions. Je vais ici nous présenter cela. Il y a 3 questions à se poser, les 3 questions que nous posons toujours lorsque nous arrivons d'examiner ces points de la polygamie. La première question: pourquoi Dieu a-t-il permis, je cru autorisé, a-t-il permis la polygamie dans l'Ancien Testament? Et deuxième point, comment voit-il aujourd'hui? Comment Dieu voit aujourd'hui la polygamie? Et pourquoi ces changements d'attitude? Pourquoi? Parce que nous verrons que aujourd'hui, les Écritures nous montrent un autre visage à ce qui concerne la polygamie. Donc, il est important que nous parlions de ça. Pour répondre à la première question, pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'Ancienne Alliance? Je dirais que la Bible ne nous donne pas un verset ou que nous donne les détails des raisons par lesquelles Dieu a permis, la polygamie dans l'Ancienne Alliance. Mais il y a une écriture qui peut nous faire comprendre les pourquoi Dieu a permis que la polygamie, soit pratiquée dans l'Ancienne Alliance. Nous sommes d'abord dans l'Ancienne Alliance, nous ne sommes pas d'abord dans la Nouvelle Alliance. Je nous prendrai Genèse chapitre 9, les versets 6 à 7. Je vais les projeter ici. Je ne sais pas, frère, si on se fait comprendre. Oui, je suis. Ok. Genèse 9. Oui. Le verset. On peut prendre seulement le verset 6 à 7. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Très bien. Après les déluge, nous connaissons ce qui s'est passé. Dieu va dire à mon Noé, soyez féconds et multipliez. Répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle.
C'est à travers ces versets que je peux dire que Dieu a permis la polygamie dans l'ancienne alliance. Pourquoi? Parce que la polygamie accélérait la croissance de l'humanité. Parce que Dieu dit, multipliez-vous, soyez féconds. Ok? Multipliez-vous, soyez féconds. Pour faire quoi? Pour remplir la terre. Donc Dieu devait permettre la polygamie dans l'ancienne alliance pour accélérer la croissance de quoi? De l'humanité. Vous verrez que, mes chers frères et sœurs, Abraham pouvait prendre sa sœur en mariage, mais aujourd'hui, tu ne prendras pas ta sœur en mariage. Vous verrez que Noé pouvait se coucher avec ses filles, mais aujourd'hui, un père ne peut pas se coucher avec sa fille. Toutes ces choses étaient permises. Toutes ces choses étaient permises. Pourquoi? Parce qu'ils étaient de ce que nous appelons l'âge de l'innocence. Ils étaient dans l'âge de l'innocence. Mais à chaque époque, Dieu a un langage qu'il utilise. Raison par laquelle, lorsque nous vérifions les Écritures, nous avons 7 grandes alliances que Dieu a conquis avec les humains. Et dans chaque alliance, il y a les clauses de cette alliance. Nous avons l'alliance adamique ou l'alliance édénique avant la chute d'Adam. Il y avait c'est une alliance avant la chute d'Adam, c'est la première alliance. Et la deuxième alliance, ou je dirais même dans l'alliance qu'on appelle l'alliance adamique, il y a 2 alliances qui sont associées. Il y a l'alliance édénique, Adam avant sa chute. Il y a l'alliance après la chute d'Adam. Il y a l'alliance noétique. Il y a l'alliance abrahamique. Il y a l'alliance mosaïque. Il y a l'alliance davidique. Et il y a l'alliance messianique, où nous sommes aujourd'hui dans l'alliance du Christ. C'est pour cela, lorsque nous prenons Jérémie chapitre 31, les versets 31 à 34, Dieu a promis que je ferai une nouvelle alliance. Une alliance différente de ce que je fais avec vos pères. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Donc, dans l'ancienne alliance, pour répondre à notre première question, pourquoi Dieu a-t-il permis la polygamie dans l'ancienne alliance? C'était parce que c'était pour accélérer la croissance de l'humanité. Et maintenant, la deuxième question. Aujourd'hui, comment est-ce que, ou la question que voilà, c'est ça, comment la voit-il aujourd'hui? Comment Dieu voit-il la polygamie aujourd'hui? Nous allons répondre à cette. Vous verrez que, frère, au début, l'intention initiale de Dieu n'était pas pour la polygamie. L'intention initiale de Dieu n'était pas pour la polygamie. Donc,
c'est comme une brèche que Dieu a ouverte. Voilà, il a permis ces gens-là de pratiquer la polygamie pour accélérer, voilà, aux croissances de l'humanité. Mais son intention n'était pas pour la polygamie. Et par là, j'aimerais nous proposer de prendre Genèse chapitre 2, les versets 24. On va l'afficher ici. Je dis que l'intention initiale du Seigneur n'était pas pour la polygamie. On va le prendre ici, frère, et après, vous allez nous expliquer ce que vous comprenez de ces versets. Genèse chapitre 2, le verset 24. OK. C'est voilà, pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Voilà. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais lorsque nous lisons ce verset, Dieu n'a pas donné le nombre de personnes ou le nombre de femmes qui s'attacheront, une quantité de femmes, pardon, qui s'attacheront à son mari. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Mais maintenant, lorsque l'homme s'attache avec une autre femme, ils vont devenir une seule chair. Oui, mais ça fera maintenant combien de chairs? Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez de ces versets, mon frère Alexandre, après, avant qu'on puisse avancer. Le Seigneur ici est en train de parler d'une seule femme à qui l'homme s'attache. Parce que au verset 25, on nous dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Donc on parle de deux personnes ici. On parle de deux personnes, on ne parle pas de 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes. Donc, voilà, on ne peut pas prendre ce passage-là pour dire que, voilà, dans un autre verset, c'est écrit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et vu qu'on a plusieurs prochains, voilà, vu que c'est écrit ton, donc, quand le Seigneur dit sa femme ici dans Genèse 2, 24, ça veut dire que l'homme peut avoir plusieurs femmes. Non, ça ne tient pas debout parce que le verset 25, ça montre que le Seigneur parle ici de la monogamie, c'est-à-dire un homme et une femme, c'est tout. Il ne parle pas ici de la polygamie. Voilà, parce que s'il parlait de la polygamie ici, il n'allait pas dire au verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Voilà, donc l'homme, il y a l'homme et la femme. L'homme et sa femme. Très bien. Donc, quand Gédéon prenait l'argument du verset qui dit que aime ton prochain comme toi-même, donc il prend cet argument-là pour dire que bien que c'est écrit ton prochain, et vu qu'on a plusieurs prochains à aimer, voilà, il prend cet argument-là pour dire que dans Genèse 2, 24,
quand la Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il prend ce verset-là pour dire que dans le mot, dans le groupe de mots, sa femme, lui, il inclut plusieurs femmes. Non. Voilà. Le Seigneur ne parle pas ici de plusieurs femmes. Il ne parle pas de 2 femmes ni de plusieurs femmes. Amen. Et le verset 25 l'atteste parce que pour comprendre un verset, en fait, voilà, il faut lire aussi la suite. Voilà. La suite, en fait. Il faut lire la suite. C'est ce que Gédéon n'a pas fait dans son discours. Voilà. Merci, frère. Donc, on comprend que le verset est clair. Le plan initial de Dieu, c'est l'homme avec sa femme. Le verset ne nous dit pas que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes. Non, la Bible n'a pas dit qu'il s'attachera à ses femmes. Parce que si la Bible disait qu'il s'attachera à ses femmes, là, on pourrait dire que depuis l'origine, Dieu avait déjà autorisé la polygamie. Mais ici, on nous dit que l'homme s'attachera à sa femme. Et j'ai aimé ce que vous avez précisé. Dans le verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Donc, dans la pensée de Dieu, l'homme doit avoir une seule femme à l'origine de ce qui a créé, de ce qu'il a établi. C'est comme ça. Mais vous verrez que, mes chers frères et sœurs, il a essayé d'expliquer ça ne signifie pas une seule femme. Il a donné l'exemple des prochains. Mais vous verrez que lorsque vous prenez Deutéronome, chapitre 17, les versets 14 à 20, Dieu autorise, nous allons l'explication claire de sa femme. Je ne sais pas, frère, si vous pouvez les lire dans votre Bible rapidement. Deutéronome chapitre 17, les versets 14 à 20. Deutéronome 17, versets 14 à 20. Oui. C'est ça? Oui. Deutéronome 17, versets 14 à 20. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Non, Deutéronome chapitre 17, c'est le verset 14 à 20. C'est là où vous êtes? Oui, oui. Deutéronome 17, verset 14 à 20. Oui. Verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux établir à ma tête un roi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu établiras à ta tête le roi que l'Éternel, ton Dieu, choisira. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un roi étranger qui ne soit pas ton frère, seulement qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour se procurer beaucoup de chevaux. Car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur... Allez. Voilà, je relis le verset 17. Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi qu'il prendra auprès des prêtres, les Lévites. Il devra la voir pour lui et y lire tous les jours de sa vie afin
d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles que cette loi et toutes les paroles de cette loi. Apprendre à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte pas ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Très bien. Vous verrez que ici, Dieu donne l'instruction que le roi ne pouvait pas avoir plusieurs femmes. Pourquoi? Parce qu'à l'initial, il crée l'homme et la femme. Vous comprenez? Il crée l'homme et la femme. Mais quand maintenant il y a la croissance de l'humanité, il commence maintenant, mes chers frères et sœurs, de chercher de rétablir ce qu'il avait dit au préalable. Il dit que le roi ne peut pas avoir plusieurs femmes. Pourquoi? Il avait raison de le dire. Regardons ce qui s'est arrivé dans la vie de Salomon, que les gens prennent aujourd'hui comme l'exemple dans la polygamie. Regardez ce qui s'est arrivé dans la vie de David, que les gens prennent aujourd'hui comme l'exemple de la polygamie. Regardez même ce qui s'est arrivé dans la vie d'Abraham. Il y avait des guerres entre Agar et Sarah. Abraham devait prendre la décision de chasser Agar avec son fils Ismaël. Regardez ce qui s'est arrivé dans la vie de David. Il y a eu le trouble dans sa maison à cause de ce qu'il a fait. Et regardez ce qui s'est arrivé dans la vie de Salomon. C'est pour cela Dieu dit, un roi ne peut pas avoir, qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne point. Et nous allons prendre 1 Roi chapitre 11, les versets 3 à 4. J'espère que nous sommes en train de planter les bases. 1 Roi chapitre 11. Frères, vous êtes ensemble avec moi. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, les versets 3 à 4. Parce que les gens prennent les exemples sans pourtant comprendre, voilà, dans quel temps où nous nous sommes. Et pourquoi Dieu l'a permis. C'est pour cela qu'il faut partir de là. Pourquoi Dieu a permis la polygamie? Est-ce que David, c'est un modèle pour l'Église aujourd'hui? Est-ce que Salomon, c'est un modèle pour l'Église aujourd'hui? C'est ça le problème la question qu'on doit se poser. Lisez ça, frère, s'il vous plaît. 1 Roi 11, verset 3 à 5. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Ah! Salomon, il a eu 700 princesses comme femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent à son cœur vers l'autre Dieu. Et son cœur ne fit point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David de son père. Salomon alla après
Astéré, divinité des Sodoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Voilà ce que la polygamie a causé dans la vie de Salomon. C'est pour cela que Dieu dit, un roi ne peut pas avoir plusieurs femmes. Donc, on ne peut pas dire, mes chers frères et sœurs, que comme Salomon haït plusieurs femmes, David haït plusieurs femmes, Abraham également, nous aussi aujourd'hui, nous sommes appelés d'avoir plusieurs femmes. Non. Parce que il y a des conséquences qui sont liées derrière. C'est comme ce que nous sommes en train de parler. Salomon, son cœur a été détourné par des femmes. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, nous connaissons qu'aujourd'hui nous sommes dans la nouvelle alliance, où Dieu lui-même a dit, je ferai une alliance nouvelle, une alliance différente de ce que je fais avec vos pères. Et dans cette alliance, Dieu va donner les clauses de cette alliance. Là, je suis dans Jérémie chapitre 31, le verset 31 jusqu'au verset 34. Mais avant que cette alliance fût inaugurée, il faut un messager pour préparer le chemin, selon Ésaïe chapitre 40, les versets 3. Et ce messager, selon Matthieu chapitre 3, les versets 1er même jusqu'au verset 7e, ce messager, c'est Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste est baptisé, il disait, moi je vous baptise d'eau, mais il y a un homme, il y a quelqu'un qui vient après moi, celui-là m'a précédé. Et il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Mais quand celui-là est venu, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, on lui pose la question à ce qui concerne le mariage. Qu'est-ce que Jésus a dit? Quelle était la réponse de notre maître? Nous allons prendre Matthieu chapitre 9. On va seulement prendre même Matthieu chapitre 9. Nous allons le lire avant qu'on puisse prendre les épîtres des apôtres, ce que les apôtres ont parlé. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, on va prendre les versets 3 jusqu'au verset 6, frère. Lisez ça, s'il vous plaît. Matthieu 19, versets 3 à 6. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Très bien.
Lorsque le Seigneur Jésus-Christ vient, le maître des maîtres, le Seigneur des seigneurs, le créateur de toutes choses, on lui pose la question sur ces sujets, il va prendre au commencement. Il ne va pas dire ce qu'Abraham a fait. Il ne va pas prendre ce que Salomon a fait. Il ne va pas prendre ce que David a fait. Il ne va pas prendre ce que Jacob a fait. Il retourne au commencement. Dieu créa l'homme et la femme. C'est pour comprendre et que, c'est pour nous faire comprendre que, ou j'aimerais nous faire comprendre que la polygamie, même dans l'ancienne alliance, ce n'était pas la volonté de Dieu. Mais c'est justement une permission. Dieu a permis cela pour un but. Mais après, on doit retourner au commencement. Or, Jésus est venu restituer toutes choses. Il est venu restituer toutes choses, faire, mes chers frères et sœurs, accomplir tout ce qui est écrit. Mon frère, même si nous entrons dans la révélation, il y a une révélation sur toutes ces polygamies-là. Dans la révélation, la polygamie d'Abraham s'explique beaucoup de choses dans la révélation. Même la polygamie de Salomon, même la polygamie de David, même la polygamie de Jacob. Si nous entrons dans le monde, dans le domaine de la révélation, vous verrez que ça explique des choses. Et les gens sont totalement à côté. Jésus, c'est que nous disons notre Seigneur, celui que nous appelons notre Maître. Il a dit au commencement. Il n'a pas dit Abraham. Il n'a pas dit Moïse. Il n'a pas dit Jacob. Il n'a pas dit non. Il a dit au commencement. Pourquoi? Parce qu'il est venu pour rétablir toutes choses. Or, la Bible nous dit et que l'ancienne alliance, vous pouvez lire justement, nos frères, s'il vous plaît, lisez dans votre Bible, Romains chapitre 15, le verset 4. Romains chapitre 15, le verset 4. Parce que les gens s'appuient. Romains chapitre 15, le verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la persévérance et par le réconfort que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Très bien. De tout ce qui est écrit dans la... c'est pas pour que tu le pratiques. Mais c'est juste pour que nous regardions comment est-ce que Dieu a travaillé avec ces gens. Aujourd'hui, nous sommes en Yehoshua, en Jésus, c'est lui notre modèle. Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi-même, je le fis de qui? De Christ. Or, la loi, Galates chapitre 3, les versets 24 à 26, la loi fit un pédagogue pour nous conduire à Christ. Mais après Christ, nous n'avons plus besoin de cette loi. Nous n'avons plus besoin de cette loi. Voilà, frère. Et lorsque nous prenons également Hébreux chapitre 7, les versets 11 à 12, je ne sais pas, frère, si vous pouvez les lire. Oui. Hébreux chapitre 7, les versets 11 à 12, s'il vous plaît, mon frère. Hébreux 7, versets 11 à 12. Oui. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple. Était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre établi à la manière de Melchisédek et qu'il soit présenté comme n'étant pas établi
à la manière d'Aaron, puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Très bien. Aussi longtemps que la loi, l'alliance est changée, il y a nécessairement le changement de loi. Dans Hébreux chapitre 8, le verset 7, on nous explique si la loi n'avait pas de défauts, il n'allait pas y être question de les changer. Si l'ancienne alliance, n'avait pas de défauts, il n'allait pas y être question de les remplacer par la nouvelle alliance. L'Église que nous sommes, nous ne sommes pas fondés sur ce qu'Abraham a dit. L'Église n'est pas bâtie sur ce qu'Abraham a fait. L'Église n'est pas bâtie sur ce que Jacob a fait. L'Église n'est pas bâtie sur ce que Moïse a fait. L'Église n'est pas bâtie sur ce que Salomon a fait. Mais l'Église est assise sur le fondement posé par des apôtres, où le Seigneur Jésus-Christ est la pierre angulaire. Paul dit, étant un sage architecte, j'ai posé les fondements. Tout celui-là qui veut construire sur ce fondement, il doit suivre la manière dont nous avons construit. 1 Corinthiens chapitre 3, les versets 10 à 11. Donc, le modèle de l'Église, c'est pas Abraham, c'est pas Moïse, mais c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, il vient nous dire qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Il dit, l'homme s'attachera à sa femme et les deviendront une seule chair. Il n'a pas dit que l'homme s'attachera à ses femmes. Ainsi, ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a dit, ce que Dieu a joint. Donc, ce que Dieu joint, c'est l'homme et la femme. Donc, lorsque l'homme ajoute une autre femme, ce n'est plus la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est sa propre volonté. Et Dieu ne peut pas les rejoindre avec l'autre femme là. Pourquoi? Parce que dans sa pensée, dans sa création, l'homme doit voir une femme seulement. Et par là, frère, j'aimerais nous demander de prendre Proverbe chapitre 18, le verset 22. Je crois que nous allons faire des émissions sur ce sujet, fait que la vidéo ne soit pas longue. Lisez rapidement des Proverbes chapitre 18, le verset 22, s'il vous plaît. Verset 22. Oui. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas celui qui trouve plusieurs femmes. Une femme. Salomon a dit ça, celui qui trouve une femme. Parce que lui-même aussi a connu des problèmes. Il a été détourné par des femmes. Voilà. Donc, nous allons revenir dans notre deuxième partie. Je voulais qu'on puisse partir comme ça, afin que nous ayons la compréhension de ces sujets, parce qu'il y a plusieurs personnes qui font la prolifération, voilà, l'apologie de ce sujet, la polygamie. Donc, nous nous retrouvons dans notre deuxième partie. Merci, que le Seigneur Jésus-Christ vous. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.